Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Moissonneur. En mai, fais ce qu'il te plaît, mais pour les vidéos, attends le 3. Voilà comment on pourrait résumer le mois. À un mois de l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde, Microsoft a dégainé ses armes pour tenter de revenir sur Sony, et la première de ces armes est la baisse de prix de sa Xbox One, qui va donc s'offrir début juin un pack sans Kinect au prix de 400€. Mais ce que l'on veut, plus qu'une console moins chère, ce sont des jeux. Et l'américain l'a bien compris en officialisant en même temps la venue prochaine du 5ème épisode d'Halo. On reverra donc le Master Chief à moins que 343 Industries décide de tout bouleverser, mais comme on n'a pas de nouvelles vidéos, on ne peut faire que des suppositions. Heureusement, Microsoft a sorti quelques vidéos de titres exclusifs ce mois-ci. On a donc longuement vu Sunset Overdrive et un peu moins longuement Quantum Break. Si le premier titre est ultra coloré et ressemble étrangement à Infamous Second Son sous acide, le second jeu nous a simplement montré un teaser pour nous aider à patienter jusqu'au 9 juin, date de la conférence Microsoft à Los Angeles. Il n'y a pas que Microsoft qui a préparé le salon californien, les Français d'Ubisoft ont aussi balancé la petite annonce qui fait monter la pression. Et cette annonce concerne la licence Far Cry qui va donc voir arriver un 4ème épisode au milieu de l'Himalaya. Après un Far Cry 3 très ambitieux et très réussi, c'est un lourd pari que s'apprête à relever Ubi. Toujours du côté des éditeurs tiers, on a eu le droit à quelques rares vidéos réellement nouvelles. On a retenu les images du nouveau Batman Arkham Knight, toujours plus sombre, toujours plus brutal et toujours plus Batman. On a aussi eu le droit à du gameplay pour la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, un jeu justement influencé par la série des Batman Arkham et par Assassin's Creed. Rien de transcendant, mais à un mois de Los Angeles, on ne va pas en demander trop non plus. On a commencé par l'une des séries phares de Microsoft, on termine par un autre porte-étendard de la marque Xbox, j'ai nommé Gears of War. Si vous attendiez des nouvelles du prochain épisode, il faudra être patient, le développement a démarré il y a à peine une centaine de jours. Le jeu en est au stade des artworks, impossible donc d'avoir une quelconque vidéo, voire même le moindre fuseau d'informations. Une info rapide sans vidéo, la norme ce mois-ci. Si les infos se sont faites rares, les sorties ont elles été impressionnantes. On a notamment vu arriver Tropico 5 pour les futurs dictateurs, Among the Sleep pour les fans d'horreur, Murder Soul Suspect pour les enquêteurs en herbe, Mario Kart 8 pour les pilotes avertis, et enfin Watch Dogs pour les pirates informatiques. Au cinéma, on a eu du très très lourd, que dis-je, de l'énormissime. Grâce de Monaco pour l'excellence, The Rover pour la violence, Maléfice pour Angelina Jolie, Edge of Tomorrow pour Tom Cruise, et enfin X-Men Days of Future Past pour les super-héros. Au milieu des mastodontes comme Watch Dogs et Mario Kart 8, notre cœur a penché pour Wolfenstein The New Order. Un FPS classique, old school, à l'ambiance bien trempée et surtout le retour d'un des pères fondateurs du genre, un bon moment qui change les jeux actuels sans saveur. Parmi les énormes films qu'il y avait, nous avons retenu le plus énorme de tous, Godzilla. Le retour d'un monstre légendaire qui fait trembler le monde au propre comme au figuré. Un film tout en angoisse qui nous en met toujours un peu plus dans la vue. L'E3, c'est le rendez-vous annuel du monde du jeu vidéo. Toutes les grosses annonces sont gardées pour ces quelques jours de juin en plein cœur de Los Angeles. Et alors que l'année passée avait été spectaculaire avec l'arrivée des nouvelles consoles, que doit-on attendre de l'édition 2014 ? Eh bien, tous les espoirs sont permis, mais beaucoup ont été annulés durant le mois de mai. On attend Sony et Microsoft en conquérant avec des exclusivités toujours plus fortes, mais il semblerait que l'américain ait gâché l'effet de surprise en nous parlant des nouveaux Halo et Gears of War. Pour les éditeurs tiers, on attend une mise au point d'Electronic Arts pour son désastreux moteur Ignite, et on patientera jusqu'à la fin de la conférence Ubisoft pour découvrir leur nouveau projet, qui pourrait bien être le projet Osiris, Beyond Good and Evil 2, ou encore un titre du nom de héros. Enfin, on peut toujours rêver de voir des chimères comme The Last Guardian ou Half-Life 3, voire un nouveau Fallout. Tout est permis cette année, même les déceptions. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez toujours venir faire un tour sur le site total-gamer.com, sur nos pages YouTube ou Dailymotion, ou même nous contacter via Facebook et Twitter.
Pour la vidéo du mois, je vous ai choisi la plus sympa parmi les énormes trucs qu'on a eu. C'est donc en compagnie des Gardiens de la Galaxie que je vous quitte. Sur ce, à la prochaine. I come from Earth, a planet of outlaws. My name is Peter Quill. There's one other name you might know me by. Star-Lord. Who? Well, Star-Lord, man. Legendary outlaw. Guys, forget it. So here we are. A thief, two thugs, an assassin, and a maniac. But we're not gonna stand by as evil wipes out the galaxy. I guess we're stuck together, partners. Are you telling me the fate of 12 billion people is in the hands of these criminals? Oh, yeah. I look around, you know what I see? Losers. But life's giving us a chance. To do what? Something good, something bad, a bit of both. Oh, what the hell? I don't got that long a lifespan anyway. No thing like me except me. They call themselves the Guardians of the Galaxy. This might not be the best idea.